et on a un vide à combler. Donc le vide, déni, vide, bref, vous avez compris. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez absolument augmenter ce niveau de douleur pour pouvoir améliorer votre vie. Sortez de votre zone de confort. Oui, bien sûr, vous avez raison. On n'a rien sans rien et bon, notamment pour un homme, je dirais même pour une femme, hein, mais de manière différente. Mais en fait, ouais, effectivement, juste pour l'humanité, pour les hommes et les femmes. Dans la douleur, rechercher la douleur, c'est la meilleure des choses qui puissent vous arriver. Vous devez absolument comprendre que notre capacité à se confronter à des choses, tout comme je pourrais le dire lorsque nous faisons du sport ou autre, fibres musculaires se fragilisent pour se renforcer, ce doit être important et nécessaire dans notre vie. Nous devons absolument aller chercher la douleur. Pas la douleur inutile, bien sûr, une douleur dans un but, in a purpose, comme on dit en anglais. Vous devez absolument aller chercher en tout cas la confrontation, l'adversité, voilà. Parce que nous sommes dans la nature c'est la loi du plus fort, la force, comment dire, aujourd'hui s'expérimente d'une manière pas forcément physique, elle s'expérimente d'une manière beaucoup plus subtile et complexe, en fonction des intérêts des individus, bien évidemment. Vous devez aller chercher cet inconfort pour améliorer vos capacités. La douleur, si vous allez la chercher par vous-même, lorsque vous serez par la suite confronté à d'autres formes de douleur, vous aurez une capacité beaucoup plus conséquente pour encaisser cette douleur-là. En fonction du niveau de douleur que vous vous infligez quotidiennement, cela aura pour impact d'améliorer vos capacités d'encaissement de douleur. Par douleur, effectivement, on peut penser à douleur physique. Et en soi, c'est important parce que la douleur physique influe sur tout le reste. Mental, psychique, spirituel, tout ça. Enfin, douleur spirituelle, c'est une autre histoire. Mais la douleur physique, c'est la première dimension. C'est le côté un peu basique. Il y a une forme de douleur, entre parenthèses, qui peut paraître un peu abstraite, mais ça serait plutôt la douleur un peu mentale, dans le sens où on parlera plutôt de discipline. Voilà ce que je veux dire. Vous devez absolument instaurer des habitudes, de toute façon c'est toujours la même chose, des habitudes, des disciplines, des douleurs, si je puis dire, voulues, des douleurs volontaires pour pouvoir améliorer vos capacités et augmenter justement ce niveau de douleur pour être beaucoup plus robuste, pour pouvoir encaisser plus longtemps, pour pouvoir être à l'aise. Augmenter votre zone de confort en allant la chercher dans l'inconfort. Selon moi, c'est important ça. C'est très très important. Par exemple, je donne mon avis d'homme. Pour un homme, il faut pouvoir aller chercher de manière individuelle cette douleur vis-à-vis du monde pour pouvoir en résulter quelque chose de beaucoup plus grand individuellement. Je vais reformuler la phrase au cas où. Vous devez vous faire mal pour ne plus avoir mal. C'est capital, c'est important. C'est nécessaire. Vous entendez? C'est nécessaire. Et c'est logique. C'est logique. Tout n'est que cycle. Tout a un cycle. Toute chose demande un effort. Tout n'est que matière. Tout n'est que force. Dans le sens, tout n'est que mouvement. Un mouvement, c'est une force subie sur un objet, sur comment dire, un atome, un individu, tout ça. Et une force, c'est un effort. Si on parle en termes de physique, dans la matière, tout ça. Donc vous devez absolument fournir un effort, donc forcer quelque chose, forcer la chose, forcer le destin, forcer une situation, forcer une conséquence, forcer la victoire, parce que oui, pour acquérir quelque chose, vous devez absolument fournir quelque chose. En l'occurrence, si vous devez manger, vous avez beau vouloir manger, même si on vous fout le truc dans la bouche, personne ne pourra mâcher pour vous. Donc vous devez fournir l'effort nécessaire, l'effort adéquat pour pouvoir faire en sorte que vous écrasiez la nourriture et que vous l'enfourniez dans votre œsophage, si je peux dire. Donc déjà partant du principe qu'il faut absolument fournir un effort. Maintenant, si l'aspect mâcher, l'aspect marcher, l'aspect manger, l'aspect prendre, l'aspect boire, c'est le niveau 1, il faut malgré tout passer, comme j'ai pu le dire sur d'autres vidéos, différentes sous-couches pour pouvoir atteindre différents niveaux. Donc il faut fournir des efforts différents. Et il faut passer par une douleur un peu plus grande. Parce qu'à un moment donné, une fois que vous rencontrez... Parce qu'en fait, voilà. Qu'est-ce qu'une douleur?
Une douleur, c'est tout simplement une confrontation par rapport à ce que vous faites, une adversité. En fonction de ce que vous faites, s'il y a une forme de confrontation, vous devez réagir d'une manière subtile en fonction de celle-ci. Et cette confrontation aura tendance à créer chez vous une forme de gêne qui sera traduite par de la douleur. En gros, c'est quelque chose qui ne vous arrange pas. Et en général, on aura tendance à fuir la douleur parce que ce n'est pas dans nos intérêts. Parce que le cerveau cherche la dopamine, de base. Le cerveau cherchera toujours la facilité. Parce que c'est comme ça, la facilité. C'est simple. C'est comme, bon, je suis désolé, je suis obligé de bien faire là-dessus. Mais c'est comme quelqu'un qui va se masturber, il regarde du porno, force est de constater, pourquoi je devrais chercher des femmes et penser à me reproduire alors que j'ai la vie en moi et que la base de la vie c'est justement se reproduire. Alors que je vois, il y a des femmes, entre parenthèses, des 10 sur 10 sur internet et que je peux me reproduire facilement. La facilité. Et les gens, ils iront toujours sur la facilité. Sauf que la facilité, sur le long terme, la vie est très bien faite, ça ne paye pas. Et vous devez absolument pouvoir vous contrôler pour ne pas céder à cette facilité, pour pouvoir augmenter votre capacité de confort, si je peux dire. C'est la suite logique. Nous avons la vie autour de nous, nous avons la vie en nous, et nous devons nous expandre. Nous devons faire preuve d'expansion. D'ailleurs, c'est le concept de l'évolution. Sortir de sa zone de confort pour pouvoir survivre. Vivre tout simplement, ça suffit pas, il faut pouvoir survivre. Sauf que là, on est dans une zone de confort telle qu'on n'a plus spécialement besoin de survivre, parce que justement, l'aspect basique, charnel, physiologique du fait de manger, n'est plus spécialement, du moins à notre époque, nécessaire. Il y a la nourriture partout, on a cultivé ça. Cependant, cela signifie qu'on ne veut plus évoluer. Sauf que ce n'est pas le cas. On a des intérêts du coup, parce qu'on passe à un nouveau niveau, une nouvelle sous-couche. Donc vous devez absolument aller chercher plus haut. Et pour aller chercher plus haut, il faut sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est aller vers la confrontation, aller vers l'adversité, donc aller vers de la douleur. Voilà pourquoi vous devez absolument augmenter ce niveau de douleur-là. Quel est votre intérêt à aller chercher la douleur? Si cela vous suffit de simplement manger, pas de souci. Mais je pars du principe que tout humain a une forme d'élévation, de volonté. Parce que on vit, on meurt. Ça serait trop basique de juste on vit, on meurt. Le plus important, c'est le parcours. Donc vous devez absolument créer des sentiments, des sensations, des éléments qui feront que vous vous sentez vivant. Parce que simplement manger, boire et chier, entre parenthèses, baiser, maintenant, si avant c'était un truc de fou, maintenant c'est le niveau basique. Et on ressent plus cette vie à l'intérieur de nous si nous ressentons pas quelque chose de plus grand. Voilà pourquoi nous sommes attirés par l'élévation. Et il y a des personnes qui veulent combler cette entre parenthèses manque de vie qui coule à l'intérieur d'eux avec des bêtises comme la cigarette. Ouais, mais enfin, je pars du principe qu'ils ne veulent pas vivre. Ils veulent combler un vide. C'est ça qui est différent. On rajoute le D, ça change tout. Vie, vide. D'ailleurs, c'est sûrement le D de déni. Enfin bref. Augmentez votre douleur. Augmentez votre capacité à encaisser la douleur. Habituez-vous à cette douleur-là. Et vous allez augmenter votre capacité à ressentir la vie qu'il y a en vous. Parce que qu'on le veuille ou non, on sent qu'on a envie lorsqu'on a mal. Un homme, parfois les femmes, malheureusement, un homme apprend dans la douleur. C'est seulement à partir du moment où il dit « Ah putain, j'ai mal », on commence à agir uniquement lorsqu'on commence à avoir mal. On commence à agir uniquement lorsqu'on commence à avoir faim. On va chercher à manger uniquement lorsqu'on a faim. Lorsqu'on est dans le confort, excusez-moi du terme, mais on l'a dans le cul parce que on est bien et on va pas chercher plus. Sauf que c'est seulement quand on se rend compte qu'on est trop dans le confort et qu'on est dans la merde, qu'on se dit « Ah merde, je me sens mal, comment ça se fait ?» Sauf que là, il est potentiellement trop tard parce qu'on n'a plus forcément l'énergie. Du moins, on a l'énergie, sauf qu'on a décidé qu'on n'a plus l'énergie. Bref, et on a un vide à combler. Donc le vide, déni, vide, bref, vous avez compris. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez absolument augmenter ce niveau de douleur pour pouvoir améliorer votre vie. Tout simplement. Sortez de votre zone de confort. Au revoir. Oui, bien sûr, vous avez raison.